Clara, quand elle est venue me consulter, c'était parce elle me disait qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec les gens. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi par le passé. Mais en fait, elle n'était pas à l'aise avec le fait de ne pas être à l'aise avec elle-même quand elle était face aux autres. Alors elle savait parler, elle savait écouter, d'ailleurs elle savait très bien écouter. C'est quand il fallait qu'elle prenne une posture dans une interaction, dans une conversation, que là, tout basculait. Alors, soit elle se mettait dans une version où elle s'adaptait, c'est-à-dire qu'elle souriait quand il fallait sourire, qu'elle minimisait son avis, ses opinions pour ne pas déranger, soit elle devenait plus silencieuse. Elle se mettait davantage en retrait, en observation, elle restait beaucoup plus prudente. Et le déclic, il s'est fait quand elle a compris qu'elle était mal à l'aise avec elle-même, parce qu'elle pensait qu'elle devait plaire à tout le monde. Donc si elle n'y arrivait pas, eh bien elle se dévalorisait. Et donc elle a dû revoir cette notion d'estime personnelle. C'est-à-dire de rechercher beaucoup moins de validation dans le regard des autres, mais davantage dans son propre regard. En comprenant que de poser des limites, c'est pas être quelqu'un de méchant ou d'exigeant. Et de comprendre que les relations n'est pas un terrain d'évaluation, mais que les relations, c'est un terrain de rencontre. Mais d'abord, une rencontre avec soi. Et c'est là où on commence à se sentir moins que dans les groupes et qu'on arrête de cultiver une mauvaise image de soi. Il y a à apprendre à cultiver intérieurement une image valorisée de soi.